Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois de septembre 2022. Et cette semaine j'ai lu 11 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 3 et 4 de The Raiden King. C'est édité chez Kurokawa le 9 septembre 2021 pour le tome 3. C'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 8 sortira le 8 décembre et j'ai un petit peu de retard sur la série. Je suis un peu dégoûtée, j'avais pas vu l'annonce des autres tomes en fait et je les ai pas vus en librairie à leur sortie. Donc je suis complètement à la bourre et il faut que je rattrape ça parce que c'est une série que j'aime énormément. Pour faire en gros, hein, c'est une parodie de Vladimir Poutine. Je pense que de toute façon vous voyez bien qu'il y a des airs de ressemblance. Qui va recevoir sa propre statue sur lui. Et il va en mourir et il va réapparaître dans un autre monde, dans un monde d'heroic fantasy. Et en fait, il a juste envie de monter plein de créatures différentes. Et de fil en aiguille, voilà, il va faire équipe avec des personnes. Il va créer son petit empire. Et voilà, tout le monde va compter sur lui. Il est super fort, il a des pouvoirs et il utilise aussi ses capacités d'ancien président pour régler certains conflits. Enfin, vraiment, l'histoire, elle est what the fuck, mais ça marche trop bien, c'est hyper divertissant, c'est très intéressant. Et on a ce petit côté original qui fait du bien parce que voilà, les isekai, il y en a un paquet monstre, mais celui-là, il est vraiment cool. Et franchement on rigole bien, il y a aussi des passages très sérieux, les personnages sont vraiment intéressants, vraiment sympas et on a envie de les voir se développer un peu plus à chaque fois. On a envie de voir en fait jusqu'à où notre personnage principal, qui ici n'est pas Vladimir Poutine hein, mais le président Ploutinov, on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire de plus, comment l'histoire va évoluer, quelles créatures on va encore rencontrer et comment va se terminer vraiment tout ça. En tout cas, là, dans le tome 4, ils sont motivés à aller dans les terres magiques, là où pas mal de démons se trouvent, et c'est super dangereux. Mais il y va pour essayer de régler des conflits, et le gars, il a un courage incroyable, et il a peur de rien, et il y va pour lui, pour sa nouvelle patrie, on va dire. Et non, franchement c'est super sympa, c'est super intéressant et j'ai vraiment envie de voir jusqu'où va aller l'œuvre. Mais en tout cas c'est vraiment pas mal pour le moment. Et puis en plus de ça, les dessins ils sont vraiment cool. On passe ensuite au tome 1 à 5 de Bakuman. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kana le 2 juillet 2010. C'est un shonen et c'est terminé en 20 tomes. Écoutez, Bakuman, c'est par les auteurs de Death Note, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. C'est vraiment une très bonne œuvre. J'ai acheté les 5 premiers tomes en occasion. C'est une série que je voulais faire depuis super longtemps, mais j'avais pas pris le temps de me lancer dedans. J'avais juste pris à l'époque le tome 20 parce qu'à l'époque ils avaient sorti le tome 20 avec un kit de dessin de mémoire. Et comme j'aimais bien dessiner et que j'avais envie de me lancer dans la série, je m'étais dit pourquoi pas prendre le tome 20 et commencer par la fin. Mais au final je m'étais débarrassée du tome 20 parce que j'avais pas les moyens, on va dire, de m'acheter 30 000 séries. Et voilà. J'ai trouvé les premiers tomes en occasion et ça y est, je me lance dedans. Bon, ça va peut-être pas être évident de trouver tous les tomes, mais je vais faire au mieux. On peut avoir de bonnes surprises dans les boutiques d'occasion. Et écoutez, j'ai adoré cette œuvre-là. On a vraiment du coup Mashiro, qui est un garçon qui adore dessiner. Takagi, qui est le premier de la classe, qui a un véritable don pour l'écriture. Et Azuki, qui est du coup la fille dont Mashiro est amoureux, et inversement, hein, ils ont un amour réciproque mais ils ne sortent pas ensemble. Elle veut devenir doubleuse et on va dire que tout va tourner un petit peu autour de ces trois-là. En tout cas, le but de l'œuvre tourne autour de ces trois-là parce que Mashiro et Takagi vont
faire équipe pour essayer de devenir mangaka. Donc Mashiro va utiliser ses dons de dessinateur et Takagi va utiliser ses dons de scénariste en gros, et ils vont fusionner pour essayer de faire de devenir mangaka et d'être les numéros 1 au Japon, hein, vraiment ils ont pas de limite. Et Asuki est une jeune fille qui veut devenir doubleuse, et en fait le deal c'est que eux deviennent mangaka, et que si un jour une de leurs séries est adaptée en animé, et ben elle sera la doubleuse de l'héroïne de leur histoire. Et rien que là, voilà, ça pose les bases. C'est de grandes ambitions et on va suivre en fait leur parcours séparément. Donc Mashiro et Asuki ont un amour très, comment dire, très pur, très innocent, très pudique. Parce que voilà, ils vont pas partager de moments de tendresse ensemble, ils vont même pas se parler en fait, à part en message, et encore pas au départ. Donc c'est vraiment une relation cachée où pour l'instant ils se considèrent pas vraiment en couple. Par contre, s'ils arrivent à réaliser leurs rêves, donc pour le groupe de garçons devenir mangaka et pour la demoiselle devenir doubleuse, et ben ils se marieront. Voilà, c'est leur promesse. S'ils arrivent à réaliser leurs rêves communs, et ben ils se marieront. Donc voilà, on a envie de voir ça, même si bon, jusqu'à maintenant ils ne se parlaient pas du tout. Et c'est suite à cette promesse que voilà, tout s'est chamboulé un petit peu. Et ben on a envie d'en savoir plus. En tout cas, de base, j'avais prévu de lire le tome 1, de faire une pause et de lire les autres tomes plus tard. Mais en fait, une fois le tome 1 terminé, j'ai enchaîné les autres tomes. Et c'est comme ça que ça se passe avec cette série. Les tomes sont super intéressants, l'œuvre est très développée, très instructif. On en apprend vraiment énormément sur le métier de mangaka. On va suivre les étapes, donc du fait d'aller rencontrer un éditeur pour la première fois pour présenter son petit chef-d'œuvre, à avoir une série et être dans le Shonen Jump. En tout cas pour l'instant je suis à peu près à là. Et bah c'est juste trop bien. Les étapes elles sont hyper intéressantes, très bien détaillées, très bien construites. Ça va vraiment doucement mais sûrement. On a les joies comme les déceptions, hein. On a pu voir notamment nos héros se faire recaler. Et je vous avoue que c'est hyper frustrant, on ressent vraiment autant de peine qu'eux. Et c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien construit. Comme je vous le dis, on est à fond du début à la fin. Et chaque fin de tome te donne envie de lire la suite. Donc là d'ailleurs je suis frustrée de la fin du tome 5 parce que je veux la suite. C'est juste trop bien, ça donne trop envie. Ça risque en plus d'être super intéressant, on voit vraiment qu'ils ont eu une belle évolution. D'ailleurs les personnages sont vraiment attachants je trouve, et l'évolution des relations est vraiment bien construite et c'est très naturel je trouve. J'aime vraiment beaucoup. On a vraiment de multiples émotions qui se dégagent de l'œuvre. Franchement c'est une petite pépite, j'aime énormément. Alors les tomes mettent du temps à être lus je trouve. J'ai mis beaucoup plus de temps à lire un tome que ce que je mets d'habitude. En général, je lis mes mangas assez rapidement, mais là, ça m'a vraiment pris toute l'après-midi pour lire juste 5 tomes. Et j'étais assez impressionnée. Mais en même temps, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup d'informations, c'est très détaillé, c'est plein de petites bulles. Et ça ne reste pas moins super intéressant, hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'infos que c'est pas intéressant, hein. Non, loin de là, c'est vraiment très passionnant. On en apprend vraiment beaucoup, c'est vraiment bien fait. Ça nous prend vraiment en haleine et on est vraiment à fond. Dès qu'on commence à lire, on ne peut plus se détacher. Il y a juste eu un passage où notre duo de garçons se sépare un très court moment, mais tout de même, pour une raison débile. Et ça, c'est vraiment le petit truc que j'ai pas aimé pour le moment dans ces 5 premiers tomes, c'est cette raison nulle où ils se séparent et du coup, c'est pas forcément super intéressant et c'est chiant en fait. On aime tellement notre duo, on aime tellement l'évolution de leur relation que les voir se séparer pour une raison débile, c'est vraiment chiant. Et heureusement, ça ne dure que quelques pages parce que sinon, ça m'aurait vraiment saoulé. Mais sinon voilà, là pour le moment c'est vraiment pépite et j'ai juste hâte de continuer la lecture. Et les dessins, bah écoutez, ils sont plutôt cool. De toute façon, voilà, si vous lisez Death Note ou Platinum End, et bah écoutez, vous ne serez pas dépaysé à niveau dessin, c'est toujours aussi bon, c'est très sympa. Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 à 4 de Dans l'intimité de Marie.
Je vous montre les covers rapidement. Voilà, je vous mets le résumé du tome juste ici. C'est édité chez Akata le 23 avril 2015. C'est un seinen et c'est terminé en 9 tomes. Et je suis très contente d'avoir ces 4 premiers tomes dans ma collection. Je vais m'empresser de prendre la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Je les avais trouvés en occasion dans une foire aux livres et ça faisait un moment que je voulais me lancer dans la série, donc c'était l'occasion. Et c'est vraiment top. L'histoire est super originale, je trouve. Alors on a des personnages qui échangent de corps mais pas vraiment en même temps. Je vais vous expliquer ça. On a du coup Isao qui est un vrai loser hein, dans la vie de tous les jours. Il est allé à la fac de base mais il a finalement arrêté et voilà, il ment à sa mère et il vit cloîtré chez lui où il joue juste aux jeux vidéo, il mange et c'est super crade chez lui. Et en fait, tous les jours, il a une petite habitude, il va au Combini vers 9 h du soir et il croise une lycéenne qui s'appelle Marie et à chaque fois en fait il vient dans cette supérette juste pour la regarder et quand elle part, il la suit un petit coup jusqu'à chez elle et puis c'est tout. Il lui adresse pas la parole. D'ailleurs, c'est très glauque de faire ça. Tu suis pas une lycéenne comme ça dans la alors qu'il fait nuit. Enfin, même tout court, tu suis pas une lycéenne sans lui parler de. C'est super glauque. Mais enfin, voilà, il est fasciné par elle. Il semble totalement amoureux d'elle. Et un coup, il va la suivre. Et elle va se retourner. Et à ce moment-là, il va se réveiller dans le corps de Marie. Donc cette jeune fille. Tout bascule. On se dit, ah, ils ont dû échanger leur corps, voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Mais pas du tout, parce que quand il va aller voir son corps, et ben c'est un autre lui. Il n'y a pas Marie dedans. On ne sait pas où est Marie. Et là, en fait, tout est dans la question du où est Marie? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle existe encore? En moi, c'est assez perturbant. Et du coup, suite à ce changement soudain, on va en apprendre plus non seulement sur Isao, notre protagoniste, mais aussi sur Marie, sur sa vie, sur ses proches. Et c'est plutôt intéressant. Ça y va en douceur, mais c'est très bien amené. Et on découvre que Marie était vraiment une fille assez mystérieuse. Est-ce qu'elle est humaine en moi? Parce que suite à cet événement assez surnaturel, on pourrait se le demander. Parce que ça semble être de son plein gré. Je sais pas trop. Actuellement au tome 4, là, on est assez perturbé. On n'a pas encore trop de réponses. Mais Isao, voilà, va faire équipe un peu plus tard avec une fille qui s'appelle Yori. Et cette fille, en fait, elle a jamais parlé à Marie. Mais par contre, elle connaît Marie sur le bout des doigts, visiblement. Mais ça fait presque peur, hein. Ça semble être une véritable psychopathe qui est totalement fan de Marie, ou peut-être amoureuse de Marie. On a un petit peu le doute sur ça. Mais elle est totalement accro à Marie. Et elle est du coup super énervée de voir que sa Marie a disparu et que c'est un mec totalement bizarre qui ait pris sa place. Donc ils vont faire bizarrement équipe pour essayer de trouver des indices sur où est Marie, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est plutôt intéressant. Le duo est un peu perturbant au départ, mais par la suite il fonctionne plutôt bien. Et je trouve qu'ils ont l'air plutôt attachants. Alors c'est bizarre parce qu'au final ils sont tous un petit peu bizarres dans l'œuvre. Ils sont tous douteux, même Marie finalement. Mais ils ont ce petit côté attachant. Et vraiment j'ai eu beaucoup de peine pour Isao parce que s'il a arrêté la fac, si c'est devenu un loser de base, c'est juste parce qu'il n'avait pas d'amis à la fac. Il a voulu commencer une nouvelle vie, il était motivé au départ et au final, il n'a pas eu d'amis et il n'a pas réussi à se faire d'amis et il en est arrivé là en fait. Et c'est super triste, Après j'excuse pas son comportement un petit peu malsain envers Marie. Mais voilà, à la fin du tome 4, il y a Marie qui téléphone à Isao. Et à ce moment-là, je suis hyper curieuse. Le tome s'arrête à peu près à là. On n'a pas plus d'infos. On sait juste que voilà, Marie contacte notre protagoniste. Et on va peut-être enfin en savoir plus sur elle, sur où elle est, pourquoi, quel est le but de cet échange de corps. Est-ce qu'il y en a un en moins, un véritable but?
et qui est vraiment Marie, où est-elle quoi. C'est vraiment plein de questions qui je pense vont être résolues d'un coup et du coup j'ai trop hâte de me trouver la suite. Il faut que je me trouve vite la suite parce que c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment intéressant. Bon, attention, par contre, il y a un petit peu de nudité dans l'œuvre. Donc voilà, attention aux âmes sensibles quand même. Et sinon, les dessins, bah, écoutez, ils sont vraiment top. C'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!